Certains roulent des yeux ironiquement en voyant ses héros. Certains citent les répliques cultes et visionnent les films auxquels il a participé des millions de fois. Certains trouvent ses derniers rôles très répétitifs et certains admirent sa détermination et sa brutalité. Nous pensons même que certains d'entre vous se sont rasé la tête à cause de lui. Bruce Willis. Son nom est devenu celui d'une propriété en périphérie d'Hollywood. Et pour certains réalisateurs, ce nom suffit à leur donner la boule au ventre. Bon, pourquoi la carrière de l'acteur a-t-elle doucement tourné au cauchemar? Et sa maladie y est-elle pour quelque chose? Comment l'acteur a-t-il traversé son divorce? Et la célébrité a-t-elle réellement des attentes exorbitantes en termes de cachet financier? Bienvenue sur la chaîne Le Biographe. Aujourd'hui, nous allons continuer de vous présenter la vie et la carrière de John McClane. Installez-vous confortablement et c'est parti. La carrière de l'acteur s'est progressivement mise à dériver. Mais Bruce n'a pas perdu la passion du travail et s'est essayé à divers projets. Willis a essayé de se séparer de son rôle, se révélant être un acteur versatile. Pour le choix de ses rôles, il se base sur l'aspect artistique et l'histoire est importante pour lui. Le succès de certaines de ses œuvres s'explique par le manque d'envie du jeune Willis de se lancer à la poursuite de récompenses. Il a clairement choisi des rôles non standards selon ses propres goûts et non en se basant simplement sur le potentiel commercial du film. Il m'attire parce qu'il recèle d'obstacles à surmonter. C'est plus intéressant que de jouer le personnage de George Hamilton, qui sort avec une belle voiture et une belle fille. Lorsque je choisis mes films, je ne me suis jamais demandé s'ils se ressemblaient. Je me suis seulement demandé si c'était de bonnes histoires. Cela s'est confirmé lors d'une interview de Willis donnée à Bobby Wygant lors d'un show NBC en 1988. Well, I really choose my films to satisfy myself. I don't really concern myself with what I think the audience wants. Mais le public avait envie de voir Bruce Willis en tant que Bruce Willis. Le monde a découvert le drame d'action de Harold Baker, Code Mercury, en 1998, dans lequel Willis partageait la vedette avec Alec Baldwin. C'était l'image classique du héros en jean et en imperméable, tellement familière à l'époque. Cette fois, un officier du FBI essayait de protéger un garçon de 9 ans autiste qui avait révélé un code secret. Ce film a rapporté à l'acteur un autre Golden Raspberry dans la catégorie pire acteur. Il a reçu un autre Golden Raspberry après la sortie du film d'action Couvre-feu de Edward Zwick, dans lequel Bruce interprète le rôle du général William Devereux, un antagoniste dans un film qui a peiné à obtenir la sympathie du public. Pour être honnête, Couvre-feu est différent des autres films d'action classiques, avec des climax toutes les 10 minutes. Le scénario était plutôt réaliste, mais le rythme et le développement des événements étaient assez lents. Il n'y avait pas de blagues et de gags, souvent appréciés dans les films de Willis. Armageddon de Michael Bay était différent. Le film présentait un casting impressionnant. Ben Affleck, Liv Tyler, Billy Bob Thornton, Steve Buscemi, et il a réussi à obtenir un bon box-office. Je suis ravi que la fin du monde amuse autant les gens, a commenté Willis face à la popularité du film au box-office. Mais ce travail a rapporté à Willis un Golden Raspberry. Le film en lui-même et l'acteur étaient concernés par la nomination au pire rôle masculin. Il a ici joué le rôle d'un patron d'une entreprise de forage pétrolier. Et au final, le film a rencontré une forte popularité. Es-tu d'accord avec les avis du film donnés par les critiques? Donne-nous ton avis dans les commentaires. Le travail de Bay a été critiqué pour son non-respect des lois de la physique, d'incohérences techniques quant à la représentation de la station Orbital Mir, de méconnaissance vis-à-vis du travail des astronautes et de d'autres erreurs importantes. Le réalisateur a essayé de justifier certaines erreurs factuelles et a dit que le studio de production n'avait pas alloué suffisamment de temps et de ressources à l'équipe du film. Nous avons dû tourner le film complet en 16 semaines. C'était un travail énorme, pas suffisant pour le film. Si seulement je pouvais refaire la 3e partie. Mais le studio nous a accaparé le film, et cela a été terrible. Mais le film s'est avéré être bon. Heureusement, cela n'a pas affecté la popularité de l'acteur. Sony a sorti un jeu vidéo sur PlayStation avec pour nom Apocalypse en 1998. Le visage du personnage principal était basé sur celui de Willis. Pour cela, il a été recouvert de capteurs pour saisir ses mouvements et son visage a été numérisé. De plus, l'acteur a doublé sa propre voix. L'apogée des carrières cinématographiques de Bruce et Demi Moore ont mené à une dégradation progressive de leur mariage. Il leur est devenu difficile de trouver l'équilibre entre carrière et famille. Moore et Willis se sont mis d'accord pour organiser leurs agendas pour tourner à différentes périodes afin de ne pas laisser les enfants sans la présence d'au moins un parent. Mais cela n'a fait que séparer un peu plus les époux, qui passaient très peu de temps ensemble.
Les rumeurs d'une relation entre Willis et Liv Tyler lors du tournage d'Armageddon n'ont fait que compliquer les choses. Le couple a fini par se séparer à l'été 1998, après 11 ans de mariage. Ils ont divorcé 2 ans plus tard, en 2000. Dans une interview, Bruce a admis ne pas comprendre ce qui était arrivé entre eux. J'aime toujours autant d'Amy. Nous sommes très proches. Nous avons 3 enfants que nous continuons d'élever ensemble. Et nous sommes certainement aussi proches aujourd'hui qu'à l'époque. Nous réalisons que nous avons un engagement à vie envers nos enfants. Notre amitié est toujours d'actualité. C'est difficile de vivre votre vie et votre mariage en étant en permanence scruté. Et c'est ce qui arrive au couple de stars. Bon, Willis n'a pas caché sa joie après le divorce. La vie de célibataire est inégalable. J'aime les femmes, a-t-il déclaré. Sa désillusion face à la monogamie a amené Bruce à changer de femme comme de gants au cours des 10 années suivantes. Les anciens époux restent toutefois à ce jour en bons termes, se soutenant l'un et l'autre. 1999 a connu plus de succès en ce qui concerne sa carrière. Bruce a obtenu le rôle de Dwayne Hoover dans la tragicomédie d'Alan Rudolph, Breakfast of Champions. Un honnête entrepreneur qui devient lentement fou après avoir lu le livre écrit par Kyle Trout, l'autre personnage principal. L'état mental de Dwayne devient si instable qu'il en vient à essayer de se suicider. Le film s'est avéré être très expressif, mais la comédie n'a pas bien fonctionné. Le film a été très populaire au box-office et a même été nominé pour un prix au Festival du film de Berlin la même année, malgré la piètre interprétation du roman sur lequel se basait Breakfast of Champions. Mais Willis a regagné en popularité grâce à un autre film. Il s'agit du drame mystique dirigé par M. Night Shyamalan, Sixième Sens. L'acteur a réellement bien interprété le rôle d'un spécialiste dans le domaine de la psychiatrie infantile, essayant d'expier sa culpabilité et corriger une erreur. Il ne s'agit pas d'une comédie. Nous sommes loin des t-shirts transpirants et des fusillades. En fait, Willis a dû apprendre à écrire de sa main droite pour son personnage, étant donné qu'il est gaucher dans la vie. Le duo Bruce et Haley Joel Osment a été fortement apprécié par le public. You know what yo no quiero morir means? In Spanish. It means I don't want to die. What do you think these ghosts want when they talk to you? Le film a été numéro 1 du box-office aux USA pendant 5 semaines, engrangeant plus de 672 millions de dollars après sa sortie. Les critiques ont également fait éloge du film. Willis a reçu 2 nominations aux MTV Movie Awards dans la catégorie meilleur acteur et meilleur duo à l'écran avec Haley Joel Osment. Pour le rôle, l'acteur a empoché la modique somme de 100 millions de dollars. Bruce a été et reste l'un des acteurs les mieux rémunérés, malgré les hauts et les bas de sa carrière. Dans l'une de ses interviews, la question lui a été posée de savoir si ça le rendait heureux, et il a répondu. Quelle qu'en soit la raison, s'il y a une raison, s'il existe un destin, je suis un homme chanceux. Certaines religions affirment que je suis récompensé dans cette vie pour ce qui a pu se produire dans la précédente. Quoi qu'il se soit passé à ce moment-là, je n'en sais rien. Je n'ai aucune explication. Je mène simplement une vie agréable. L'envie de Bruce de jouer dans des mélodrames a progressivement fait son chemin. La comédie dramatique Une vie à deux, réalisée par Rob Reiner, est sortie la même année. Willis et Michael Pfeiffer y jouent un couple marié depuis 15 ans. Mais leur jeu n'était pas très bon. Dans tous les cas, les critiques n'y ont pas cru. Un manque d'alchimie entre Bruce Willis et Michael Pfeiffer fait fatalement sombrer l'ennuyeux et prévisible Une vie à deux, a résumé un téléspectateur. L'acteur n'a pas laissé passer l'opportunité de jouer dans des séries, outre ses gros films. En 1999, il fait une apparition dans la série comédie dramatique Ally McBeal, interprétant Nick, le psychologue remplaçant d'Ally. Et il a tenu un petit rôle dans la série téléculte Friends en 2000. Il jouait le rôle de Paul Stevens, père formidable de l'étudiant et amant de Rose Geller, avec lequel il a entamé une liaison dans la saison 6. Il existe toutefois une histoire intéressante en lien avec l'apparition de Willis dans la série. Après la sortie de la série, il a été dit que la participation de Bruce dans Friends est le fruit d'un pari perdu avec Matthew Perry. Cela s'est produit lors du tournage Mon voisin le tueur, auquel les 2 acteurs participaient. Matthew était certain que le film rencontrerait un grand succès et cartonnerait au box-office. Mais Willis n'était pas d'accord avec lui. C'est ainsi qu'il a perdu. Bruce est un homme qui aime jouer. Il adore jouer et parier, même sans raison. Il préfère le poker au jeu de cartes. Il a même remporté 500 000 $ lors d'un tournoi. Le caméo dans Friends a permis à Bruce de remporter l'Emmy Awards du meilleur acteur guest star. Il a donc finalement eu raison de parier. L'acteur a reversé son salaire touché pour sa participation dans la sitcom à 5 œuvres différentes. La comédie d'action Mon voisin le tueur de Jonathan Lynn, sortie en 2000, s'est avérée être un véritable succès. Et le duo Willis et Perry est devenu mémorable. Bruce a obtenu le rôle remarquable d'un tueur à gages appelé Jimmy Tulip Tedeschi.
Un tueur professionnel, charmant et rusé qui n'a pas réussi à mener une vie tranquille. She's not a good person. You've killed 17 people, and you don't think my wife is a good person? It's not important how many people I've killed. What's important is how I get along with the people that are still alive. On aurait dit que le rôle du tueur philosophe était écrit pour lui. Il correspond parfaitement à l'image qui a permis à Bruce de se faire connaître. Ironiquement cynique, malin, charismatique et cool. Il se dit que Bruce voulait que Matthew Perry soit son partenaire, à tel point qu'il a par la suite essayé de le persuader de tourner tout seul. Mais Perry était en vacances et Willis n'a fait que de lui laisser des messages. Un jour, un peu agacé de la situation, il lui a laissé le message suivant. « Je vais te couper les jambes, brûler ta maison et te regarder crever. » Cette blague cannibale a ensuite été intégrée au film. Comme vous vous en doutez, Matthew a été impressionné. Au fait, les 3 filles qui courent entre Tulip et Nick lorsqu'ils se tiennent devant le stand de fleurs sont les 3 filles de Bruce Willis. Mon voisin le tueur a engrangé 106 millions de dollars, a conquis le public et débouchera sur une suite en 2004 qui ne connaîtra pas le même succès. Un autre film est sorti en 2000, le drame de John Turteltaub, Salmon, dans lequel Willis a joué le rôle de Russ Duritz, un consultant quarantenaire aisé. On peut le dire, son personnage a réussi malgré ce dont il rêve réellement. Il cache sa douleur et sa solitude au travail tout en méprisant les autres. Mais comme par magie, il rencontre l'enfant qu'il était à l'âge de 8 ans. Bon, le destin des films Walt Disney Pictures croise rarement le succès. Ce fut le cas ici aussi. Le film a reçu des critiques mitigées pour un budget de 110 millions de dollars. Il a été jugé simpliste et irritant. Roger Ebert s'est montré étonnamment positif vis-à-vis du film. Le sale môme de Disney est vaillant et efficace. Une jolie petite histoire sur ce qu'implique un homme et un garçon qui s'entraident à devenir meilleurs. Sale môme a toutefois été nominé pour 3 récompenses, dont celle du jeune meilleur acteur qu'il a remporté. Le thriller de super-héros de M. Night Shyamalan, Incassable, a continué d'apporter le succès à Willis. Samuel L. Jackson, un autre excellent acteur, tenait le rôle principal. Le film est sorti en 2000. Il y avait 2 antagonistes. Bruce, en tant que David Dunn, était un ancien joueur de football américain qui avait découvert ses super-pouvoirs par accident. Et Jackson était un propriétaire de galerie qui souffrait d'une maladie rare qui rend les os très fragiles. You know what the scariest thing is? To not know your place in this world. L'approche inhabituelle du réalisateur pour filmer un thriller, un développement étonnamment lent des événements, l'absence d'effets spéciaux et de cascades familières dans des films de super-héros et des prises de vue originales ont produit un effet ensorcelant. Les critiques ont apprécié le film. Même Roger Ebert, qui n'aimait pas Bruce, a admis que l'acteur a fourni une performance à la hauteur d'un drame sérieux. Willis, bien souvent au centre des films d'action décérébrés, nous rappelle qu'il peut être un acteur subtil. Si ce film ne parlait de rien d'autre, ce serait le portrait complet d'un homme en crise, au travail et à la maison. Ainsi, il n'est pas surprenant que Incassable soit devenu le premier épisode d'une trilogie. Split a été filmé en 2016 et Willis n'y apparaît que quelques secondes. Le monde y a vu une suite logique à la première partie, Glass, en 2019. L'acteur y incarne le même rôle que David Dunn, surnommé le superviseur, qui fait régner l'ordre sur la ville avec l'aide de son fils. Glass a été moins bien noté que les œuvres précédentes. Pavel Solomatin, un critique du site web Intermedia, a décrit le film de la manière suivante. Glass ne peut ni surprendre ni effrayer. Il est affreusement moins bien face au film précédent, bien qu'il puisse plaire au public par ses quelques scènes bien construites et tournées. L'acteur n'a pas laissé de côté la musique. Il a sorti son second album en 1989, If You Don't Kill You, It Just Makes You Stronger. Il n'a pas eu le même succès que le premier album, malgré la popularité croissante de Willis en tant qu'acteur. De plus, Willis a interprété la bande originale de plusieurs films, malgré le succès modeste de ses albums. Il a ainsi chanté Good Lovin' en duo avec Sybil Shepherd pour la fameuse série policière et a également interprété les chansons Swiggin' on the Star et Side by Side pour le film Hudson Hawk. Il a également chanté pour le film Mon voisin le tueur, ainsi que pour le dessin animé Les Razmoquettes rencontrent les de la jungle. Peu à peu, sa carrière commence à s'essouffler. Les critiques s'opposent de plus en plus au travail de l'acteur, et le public n'a pas soutenu tous ses personnages. Un seul film est sorti avec Willis en 2001. Il s'agit de la comédie criminelle Bandit réalisée par Barry Levinson. C'était un rôle classique pour l'acteur.
Il s'agissait cette fois de l'ironique et charismatique Joe Blake, un bandit qui, avec sa main leste et son esprit affûté, menait des cambriolages la nuit avec son acolyte Terry et s'en sortait. Le film a été nominé pour plusieurs récompenses, dont aux Golden Globes et aux Screen Actors Guild Awards. Un personnage plus sérieux et, pour être honnête, moins impressionnant a été interprété par Bruce dans le drame militaire Mission Évasion de Gregory Oblitz, sorti en 2002. Le colonel McNamara et l'histoire de manière générale étaient très peu convaincants. Ils étaient lisses et monotones. C'est du moins ce qui ressort du faible box-office et des critiques du public. En plus de Mission Évasion, l'acteur a fait un caméo dans le film familial de Barry Tubb, Grand Champion, ainsi que dans l'adaptation de la pièce de théâtre de Sam Shepard, L'Ouest, le vrai. La version télévisuelle a été réalisée par Gary Arvolson et tournée en live devant public en 2001 au Company of Fools Liberty Theatre. Vous vous souvenez certainement du rôle cynique et agressif de Bruce, un petit criminel insignifiant dans un jersey blanc déchiré, déclarant des discours tristes depuis sa chaise. Willis est apparu avec la même interprétation sérieuse en 2003. Il s'agissait cette fois du drame militaire d'Antoine Fuqua, Les Larmes du Soleil, pour lesquelles il a obtenu le rôle du lieutenant Waters de l'US Navy. Ce dernier, comme toujours, devait désobéir à la loi pour sauver des civils. L'héroïsme du personnage de Bruce n'a pas été très apprécié et le box-office n'a pas couvert le budget. Même la belle Monica Bellucci en Dr. Kendrick n'a pas pu sauver la situation. Les Larmes du Soleil a obtenu une note moyenne de 4 sur 10 sur les sites de critiques de films. Pour ceux qui ne se souviennent pas ou qui n'y ont pas prêté attention, Willis a joué un rôle dans la seconde partie de Charlie's Angels, Les Anges se déchaînent, réalisé par MCG. Il y joue le ministre de la Justice William Rose Bailey qui a réussi à éliminer l'héroïne Demi Moore. La rumeur veut que la participation de Moore dans Charlie's Angels ait marqué son retour au grand cinéma simplement parce que Willis a accepté de faire un caméo. Il y avait également une autre condition. Les 3 personnages principaux devaient faire une annonce publique concernant l'adoption d'enfants, ce qu'ils ont fait. Au cours de ces années, Bruce a commencé à faire de plus en plus de caméos, car ils étaient bien payés pour finalement assez peu de travail. Tu n'aurais pas accepté, toi ? Willis a eu un autre caméo en 2004, où il joue son propre rôle dans la seconde partie du film de Steven Soderbergh, Ocean 12. Il y a joué, mais ce n'était pas brillant. Les tentatives du réalisateur de corser un peu les choses avec un rebondissement inattendu, dans lesquels les personnages principaux rencontrent Bruce Willis, sont restées infructueuses. Dans la scène, Bruce essaye de démasquer Julia Roberts, comme étant la fausse Julia Roberts. Mais il manquait clairement d'humour et d'une compréhension générale de ce qui devait être fait. Progressivement, l'acteur s'est mis de plus en plus en retrait et en opposition face à la presse. Il essayait de faire de moins en moins d'apparitions hors de son travail, et surtout, il travaillait chacune de ses sorties avec soin. Les médias sont devenus ses adversaires, une chose à laquelle chaque acteur doit faire face. Les gens pensent que si c'est écrit, c'est que c'est vrai. Je passe par-dessus. Quelqu'un se fait de l'argent. C'est un aspect vraiment merdique du show business. Ils sont prêts à montrer la faiblesse humaine, la tragédie humaine, les mauvais comportements humains et l'humiliation. Et la plupart des choses sont fausses. Tout ce dont ils se soucient, c'est de vendre cette merde dans les magazines. Les choses se sont un peu améliorées depuis 2005. Le thriller psychologique Otage, mis en scène par le réalisateur français Florent Emiliano Siri, est sorti avec l'acteur dans le rôle principal. Jeff Talley était le fameux négociateur de la police qui a perdu son travail après avoir échoué une mission. Il devait se retrouver. Et Willis a pu à nouveau obtenir un rôle dans lequel il devait sauver le monde. Dans l'ensemble, le film s'est bien vendu et a même remporté 2 nominations, aux Golden Trailer Awards et aux Taurus Awards. Après cela, Willis est apparu dans le crime dramatique Sin City, dirigé par Robert Rodriguez et coécrit par Quentin Tarantino. Le film a été tourné en noir et blanc dans le style visuel graphique de Frank Miller, dont il s'est inspiré pour cette adaptation. Bruce était accompagné de Mickey Rourke, Clive Owen, Benicio del Toro et Jessica Alba sur ce film. Le rôle de Willis était légèrement différent de d'habitude. Il jouait le détective John Hartagan, le seul officier de police honnête d'une ville fictive qui essaie de sauver une fille des griffes d'un détraqué. Here I was expecting a skinny little bookworm. Maybe a bit too shy for her own good. How little she told me about herself in all her letters. Over all those years. Bruce Willis stylé, lugubre, inhabituel, sanguinaire et inimitable, a résumé l'un des téléspectateurs sur le site de critique. James Berardinelli a positionné ce film dans son top 10 des films de 2005. Roger Ebert a noté ce film 4 étoiles sur 5, le qualifiant de très sombre, sans compromis et extrême. Le film a reçu le Grand Prix du Festival de Cannes en 2005. La suite de ce film, Sin City 2, J'ai tué pour elle, a été tournée en 2014.
Mais la seconde partie a eu moins de succès que la première. À la même période, Willis est apparu dans la série That 70's Show, où il a obtenu le rôle de Vic, le chef de sécurité un peu bavard d'un club de Playboy de Chicago. Vous ne vous attendiez certainement pas à voir l'acteur avec une drôle de perruque et des lunettes au vert épais parler de lui-même à la troisième personne ainsi que de chips nachos. L'un des meilleurs projets de Willis est certainement sa participation au film Slavin de Paul McGuigan sorti en 2006. L'acteur était en compagnie de Josh Hartnett, Lucy Liu, Morgan Freeman, Ben Kingsley, Sam Jaeger et d'autres. Mr. Goodcats est un tueur impitoyable et rusé au regard glaçant. Bruce, comme toujours, joue un mec touchant. Calls himself Mr. Goodcat. Fine. Tell him he can expect me in the morning. You ready? Slavin est rentré dans ses frais en doublant le box-office, mais a reçu des critiques partagées. Le film a remporté 2 nominations au Festival international du film de Milan, en tant que meilleur film et meilleur acteur. Mais la récompense a de nouveau échappé à Willis. 2006 n'a pas connu beaucoup de succès. La première du drame de Richard Linklater, Fast Food Nation, s'est déroulée en mai. L'acteur y tenait le rôle de Harry Riddle, un personnage qui représente le consommateur moderne cliché avec son attitude cynique et superficielle face aux réalités contemporaines. Le film était un pur produit cinématographique et a été créé pour remettre en question la société de consommation, dénoncer l'industrie du fast-food, les abus, tout ça depuis la perception d'un individu faisant partie de cette grande machine. La participation de Willis dans un tel projet démontre sa volonté de vouloir investir son temps précieux à travailler sur des projets portant des valeurs sociales. Mais impossible d'échapper longtemps à des rôles standards. Bruce interprète le détective Jack Mosley, alcoolique et dépressif qui a suivi son honneur pour essayer de sauver le personnage principal d'une conspiration de 16 blocs réalisée par Richard Donner. Et bien sûr, il a réussi. Le public a pu admirer le dénouement final ainsi que la moustache de Bruce, mais les commentaires indiquent qu'il n'attendait pas plus du film. Du moins, il n'attendait pas simplement une histoire classique de flic corrompu. Roger Ebert a attribué au film 3 étoiles sur 5 et a félicité l'acteur. Jack n'est peut-être plus très jeune, il est peut-être fatigué, il peut être ivre, mais s'il est joué par Bruce Willis, vous ne voulez pas qu'il soit contre vous. Étonnamment, un autre film très différent est sorti au même moment. Il s'agit de Alpha Dog, avec l'image opposée habituelle de Bruce. Il joue le rôle de Sonny True Love, un personnage cliché lié aux crimes organisés qui soutient le trafic de drogue et les jeux dangereux de son fils adolescent. Can I do for you? What did you have in mind? Get another round of drinks. You haven't finished the last one. I didn't ask you that. Just get us some more fucking drinks. Get us some drinks, bitch. Le film est sérieux et difficile, mais à la fois rude, amer et honnête. Le réalisateur a essayé de créer un film réaliste concernant le quotidien de la jeunesse dorée américaine, dans laquelle l'image d'une racaille classique avec une chaîne en or autour du cou est considérée comme branchée. La comédie de Nick Cassavetes a obtenu des réactions mitigées, mais a été un succès au box-office. Sur le web, on a pu ainsi lire un portrait éclatant mais intransigeant d'adolescents violents, idéonistes. Bruce Willis et Sharon Stone occupent le paysage, tandis que Justin Timberlake fournit une performance remarquable. Willis a également prêté sa voix au raton laveur excentrique et égoïste appelé RJ, qui est devenu l'un des personnages principaux du dessin animé Nos voisins, les hommes. Le dessin animé a eu beaucoup de succès, engrangeant 340 millions de dollars au box-office, ainsi que des critiques positives. Okay, buddy, just rest easy, all right? Because I'm on it. Hey, in a week from now, we're gonna be laughing about this thing, huh? Nos voisins les hommes a remporté un tas de nominations et Bruce a reçu un Kid Choice Awards pour sa performance en tant que meilleure voix de film d'animation. Willis n'a pas cessé de travailler dur, et cela a payé en 2006. Son étoile a été apposée sur le Hollywood Walk of Fame. Il a partagé l'affiche avec Halle Berry dans le thriller noir de James Foley, Dangereuse séduction en 2007. Ce rôle de playboy et de type potentiellement dangereux collait à l'image habituelle de Bruce. Mais que cela ait été fait exprès ou non, Harrison Hill n'est pas le personnage principal. Il était montré avec parcimonie pour faire durer le suspense. Le public n'a pas très bien accueilli le film. Il n'a pas été noté plus de 3 sur 10 sur les sites de critiques.
La participation de Willis dans le film Planète Terreur de Robert Rodriguez a mis en avant les problèmes dans la carrière de l'acteur. Il s'agit de son approche commerciale lors du choix de ses rôles. Il a joué le lieutenant Muldoon, un militaire fou qui a répandu un gaz transformant les gens en zombies. Planète Terreur a été un échec au box-office malgré les critiques positives des spectateurs. Ce n'était pas étonnant, car Rose McGowan, habillée en tenue sexy avec une jambe mitrailleuse, était un spectacle surprenant. Mais il ne faut pas chercher de sens philosophique profond au film. Bruce a fait un autre caméo dans la comédie policière Nancy Drew d'Andrew Fleming. Il joue à nouveau son propre rôle qui aurait filmé un crime à Los Angeles. Bien que nous n'ayons pas l'habitude de voir l'acteur dans un autre rôle que celui de dur à cuire, il n'a tiré sur personne, fait exploser personne et ne s'est même pas échappé d'une explosion avec une expression stoïque sur le visage. La comédie dramatique Panic à Hollywood de Barry Levinson est sortie en 2008. Willis y retrouve un rôle familier. Il est également intéressant de le voir jouer une star de cinéma capricieuse et vicieuse qui obtient tout ce qu'elle veut. À quel point cette image est-elle éloignée de la réalité ? Last pictures against your 3 last pictures. How about that, huh? Let's talk about integrity, huh? You don't have 3 pictures. You don't have any pictures. You know why? Because you're a fucking producer. La comédie policière Assassinat d'un président de Brett Simon le place dans l'un des rôles principaux. Un directeur d'école excentrique au passé militaire appelé Jared Kirkpatrick. Une calvitie accompagnée d'un peu d'humour nous a ramené à quelque chose d'assez familier sur les écrans. Le film a reçu des critiques mitigées, 5 sur 10. Mais Bruce a été encensé, son jeu étant jugé intense et hilarant. On ne peut pas dire que l'année suivante a été productive. L'acteur n'est apparu que dans un seul film, Clones, un film d'action fantastique de Jonathan Mostow. Il tenait le rôle principal de l'agent du FBI Tom Greer, qui, en enquêtant sur un meurtre, a changé la face du monde en un futur dystopique. Le jersey blanc a été remplacé par une veste en cuir, mais c'est notre Bruce familier et apprécié que l'on a pu retrouver. Stoïque, déterminé et résolument juste, bien que portant une petite barbe. Clone n'a pas réussi à plaire non plus. Bruce a été surpris par des paparazzis en compagnie de nombreux mannequins et actrices pendant les 10 ans qui ont suivi sa rupture avec Demi Moore. Mais il n'a jamais annoncé officiellement de relation. Sa seule relation majeure à cette période est sa liaison avec la mannequin et actrice de Alerte à Malibu, Brooke Burns. La relation a débuté en 2003. On suppose même que Bruce a offert à l'actrice une bague Cartier en diamant, mais ils ont rompu au bout de 9 mois. Leurs emplois du temps n'étaient peut-être pas compatibles. Ou peut-être était-elle jalouse de l'ex-femme de l'acteur, qui apparaissait régulièrement. Emma Heming a été une autre femme importante dans la vie de Willis. C'est elle qui a changé la vie de l'acteur. Ils s'étaient déjà rencontrés auparavant. Emma était au courant des aventures du célibataire. Mais elle ne s'était pas opposée au flirt et progressivement, on les a vus apparaître ensemble aux soirées. Le couple semblait heureux malgré une importante différence d'âge. Ils se sont mariés en mars 2009. Emma a donné 2 filles de plus à la star, Mabel Ray en 2012 et Evelyn Penn en 2014. Il s'est dit que grâce à cette nouvelle relation, l'attitude de Willis vis-à-vis du mariage avait de nouveau changé, et que l'acteur lui-même a admis que le fait d'avoir une femme le rendait plus heureux. En parlant de leur relation, Heming a admis « Je pense que nous avons toujours eu beaucoup de respect l'un pour l'autre, ce qui a permis de construire une base très solide. Il me fait rire, il est drôle et intelligent, et il est très attentionné. » Par ailleurs, la nouvelle femme entretient d'excellentes relations avec la première femme de l'acteur, Demi Moore. De plus, le couple l'a invité ainsi que ses filles plus âgées au mariage et la famille Willis Moore a passé une partie du confinement lié à la pandémie du coronavirus ensemble. J'ai beaucoup de respect pour elle. J'ai beaucoup de respect envers la manière dont Bruce et Demi ont passé leur divorce et le fait qu'ils aient réussi à faire passer leurs enfants en premier. Nous sommes devenus une tribu, a déclaré Bruce Willis en parlant des relations des enfants des 2 mariages et de la manière dont sa famille grandit ensemble. Au sujet de sa relation avec Emma, l'acteur affirme qu'elle l'a sorti des ténèbres duquel il se trouvait. « Je suis passé de « j'emmerde l'amour » à « l'amour est la solution ». J'ai été célibataire pendant 10 ans et j'étais malheureux la plupart du temps, a-t-il déclaré. Une autre vague de succès a submergé Willis en 2010. Cela s'est produit grâce à différents projets. On peut remarquer qu'à cette période, l'acteur avait une toute nouvelle approche. Le premier film est la comédie d'action de Kevin Smith, Top Cops, où Bruce Willis et Tracy Morgan interprètent 2 officiers de police. Ce film, dans lequel nous retrouvons 2 policiers, bénéficie d'un scénario dynamique et de scènes décalées. Mais à cause de l'humour, le résultat était finalement assez brouillon, la réaction du public a donc été ambiguë. Knock, knock. Jim, don't do it. Don't do it. If you value our partnership, don't do it. Who's there? Why'd you do it, Jim? Why? Why? To humiliate me? Orange. For what?
No. No. Mm-mm. Mm-mm. No. 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 Hell no. 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 I refuse. No. No. Aren't you, damn it? Aren't you pissed your wife's sick in the ass from another guy right now? D'une manière générale, la participation de Willis a fait débat. Certains ont apprécié son travail sur le film, et d'autres ont estimé que Bruce était retombé dans des clichés avec un jeu plat et une faible motivation. Le film est devenu une vraie caricature. De l'huile a été jetée sur le feu à la suite du conflit entre le réalisateur et l'acteur. Smith dira plus tard que travailler avec Willis a été le plus difficile de sa carrière du fait de sa paresse, son approche du travail et son comportement égoïste sur le plateau. Ainsi, dans une scène dans un café, selon le script, 2 personnes étaient censées discuter. Mais Bruce avait sa propre idée des dialogues et le script a dû être repris en urgence. De plus, le réalisateur a mentionné l'appétit exorbitant de l'acteur, soulignant qu'une importante partie du budget est passée dans les honoraires de Willis. Il a décrit leur coopération comme une collision entre une force inarrêtable et un objet immobile. Cela a été très différent de la manière dont j'avais travaillé toute ma vie, et nos méthodes n'ont pas fonctionné sur lui. Je dirais que je n'étais tout simplement pas son réalisateur. Peut-être qu'il ne me respectait tout simplement pas en tant que réalisateur. Smith n'a pas invité Bruce à la fête marquant la fin du tournage, et entre autres, il a porté un toast dans lequel il remerciait tous les participants au projet, excepté Willis, et a injurié l'acteur. Je voudrais remercier tout le monde pour avoir travaillé sur ce film, sauf Bruce Willis, qui est un putain d'enfoiré. Il a écrit dans un livre paru en 2021 que quelque chose de malsain habitait Bruce. Le film a engrangé 55 millions de dollars pour un budget de 30 millions de dollars, ce qui est considéré comme médiocre dans l'industrie du film. Dans Expendables de Sylvester Stallone, un autre caméo attendait Willis, celui d'un agent de la CIA surnommé Mr. Church. Pour une journée de travail, l'acteur a perçu 500 000 dollars. Malgré un Golden Raspberry, le film a eu une suite, Expendables 2 et Expendables 3. Stallone, Willis et Schwarzenegger, sur un même mètre carré, n'ont pas réussi à faire exploser le public de fans de films d'action. Bon, le film a fait un bon box-office, 274 millions de dollars. Le rôle de Bruce était bien plus important dans le second film. L'équipe d'origine a été complétée par Jean-Claude Van Damme, un autre vétéran de ce genre. Scott Adkins, Chuck Norris et Liam Hemsworth représentant une plus jeune génération. Well, I got 3 pieces of work. 2 a walk in the park, and 1 to hell and back. I need some time alone. Hey, cheer up. Make the meeting. L'ancienne génération a obtenu plus de succès, ce qui se confirme avec des résultats. Plus de 340 millions de dollars et essentiellement des critiques positives. Avec plus de 239 000 votes, Expendables 2 a été noté 6,7 sur 10 sur Internet Movie Database, une base de données internationale gratuite, et c'est également classé dans le top 10 de l'année pour les utilisateurs. Bruce n'a pas joué dans le 3e volet. Son désir de toucher le gros lot en est la cause. Il a réclamé 1 million de dollars pour chaque jour de tournage, et 4 étaient prévus au total. Stallone a mal réagi et a partagé son avis sur Twitter. Avidité et paresse, une formule qui mène inévitablement à l'effondrement d'une carrière, a-t-il écrit. Le Hollywood Reporter a apparemment ajouté. Je pense que Willis a été plus que surpris d'être remplacé en 72 heures par Harrison Ford. Un meilleur acteur, une bien meilleure personne et une direction bien plus intéressante pour le film. Bruce reste une célébrité impliquée activement dans les œuvres caritatives, malgré ce qu'en pense Kevin Smith. Il a créé la Bruce Willis Foundation en 2000. Nous levons des fonds et soutenons les initiatives pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Grâce à toute une série d'événements caritatifs et de projets bénévoles, nous vous invitons à rejoindre notre initiative visant à faire de ce monde un monde meilleur. Elle soutient entre autres des organisations telles que la Children's Hospice and Palliative Care Coalition, Fisher House Foundation et Hope North. L'acteur a fait don de ses motos en 2012 et 2013. Il les a mises aux enchères pour aider les vétérans et soldats blessés américains. Bon, on observe une nette détérioration de la qualité du travail de l'acteur depuis la fin des années 2000. Il est apparu dans des films à plus petit budget, pas forcément destinés pour le cinéma. La nouvelle lubie de l'acteur est de faire des apparitions épisodiques qui représentent moins de 15 minutes de présence à l'écran. Progressivement au début, puis quasi systématiquement, c'est devenu la marque de fabrique de l'acteur. Mais tout n'était pas si mauvais. Il continuait quand même de parier sur les blockbusters. Le projet prometteur de l'année était la comédie d'action Red de Robert Schwenker, dans laquelle Willis a obtenu le rôle principal. Le film est l'adaptation du DC Comics du même nom. Frank Moses est un ancien de la CIA en fuite pour sauver sa petite amie des griffes de mercenaires. On retrouve la fameuse recette à succès
qui mélange une atmosphère menaçante tournée autour d'une histoire d'amour. Crazy. Don't think that I don't think this is crazy. And it couldn't be more different than how I'd hoped to meet you for the first time. Bruce était accompagné de Morgan Freeman et John Malkovich qui jouent les partenaires du protagoniste. Au fait, la date de naissance de Frank Moses dans le film correspond à la véritable date de naissance de Bruce Willis, 19 mars 1955. L'action et les blagues osées ont été appréciées par le public. Le film a engrangé 199 millions de dollars et il est noté 7 sur 10 sur les sites de critiques. Where are you trying to kill me? I'm trying to kill you. Oh yeah, you are. Why would I be trying to kill you? Because the last time we met, I tried to kill you. Red a été nominé pour plusieurs récompenses, dont un Golden Globes pour la meilleure musique de film ou comédie, ainsi qu'aux Satellite Awards, Artios Awards, Saturn Awards et d'autres. Il faut mentionner qu'outre le cinéma, l'acteur travaille dur sur des projets commerciaux. Au tournant du millénaire, il a pris part à une campagne pour promouvoir des lunettes de police. Il a fait de la publicité pour des cartes de crédit Visa en 2001. Il semblerait que l'acteur ait mangé quelque chose de bon dans une publicité japonaise pour Subaru Legacy Outback en 2005 et qu'il ait fait des blagues dans la publicité pour la vodka Sobieski en 2010. Le drame criminel Braqueur est sorti en 2011. Bruce y est accompagné de Ryan Phillippe et 50 Cent. L'acteur a pu profiter d'un assortiment de jolies cravates et du rôle du parrain de la mafia, Biggs. Le film a échoué au box-office, bien que de nombreux spectateurs aient souligné la performance de Bruce. L'acteur n'a pas négligé la publicité. Il a obtenu le rôle de Monsieur Suave dans un projet commercial intéressant pour Nike, le Black Mamba, qui est apparemment dans la lignée de son rôle dans Expandable. Or some other megastar we can't afford, but hopefully he loves basketball. Sans compromis a été un nouvel échec. Bruce joue un baron de la drogue nommé Mel dans le thriller criminel d'Aaron Harvey. Les spectateurs se sont plaints d'une histoire insipide, tirée par les cheveux et prévisible, et l'acteur n'a rien pu faire. Duane Burge a écrit pour le Hollywood Reporter « Il y a de l'humour et de l'insolence. Bruce Willis criant « Respect !» C'est ce qui peut rendre hilar dans les salles de projection, mais c'est tout ce qu'on peut espérer de ce petit calibre. L'année suivante a été très productive en termes de nombre de projets, mais la plupart n'ont pas été très qualitatifs. On a pu voir Bruce dans la comédie dramatique Lady Vegas, Les mémoires d'une joueuse de Stéphane Freer en janvier, qui raconte l'histoire d'une jeune femme ambitieuse dans le monde du jeu. Le rôle de la jeune femme entreprenante est revenu à Rebecca Hall, et Willis devait jouer le propriétaire du bureau des paris, Dean Kaimowitz. La belle Catherine Zeta-Jones jouant son épouse, Tulip. Le film n'a pas conquis les critiques, et le public lui a donné une note moyenne de 1,8 sur 10, ce qui est sans appel. Le film d'action sans issue, réalisé par Mabrouk El-Meshri, est sorti le 6 avril. Willis interprète un agent de la CIA dont la famille est mêlée à ses déboires professionnels. En analysant les retours du public, nous avons trouvé ceci. Lorsque de bons acteurs sont absolument incapables de faire ressortir la valeur générale du film. Ce n'était pas accrocheur, c'est ce qui ressort. Il a été suivi par la comédie dramatique de Wes Anderson, Moonrise Kingdom. Willis a obtenu le rôle du capitaine Sharp qui enquête sur la disparition des personnages principaux. Le film s'est avéré être original et unique. Il était légèrement étrange, mais surtout très particulier. Et le rôle de Bruce était plutôt brillant et mémorable. C'était le premier dramatique depuis 6e Science. Nobody's going anywhere. He's not getting shock therapy. That's it! I am citing you for gross misconduct. Moonrise Kingdom a reçu de bonnes critiques. Il est noté en moyenne 8 sur 10 sur les sites spécialisés. Le film a également reçu diverses nominations, sans oublier Willis. Il a remporté le meilleur second rôle de la part d'Independent Spirit ainsi que la Society of Film Critics de Saint-Louis. Le drame policier de David Barrett, Fire with Fire, Vengeance par le feu, est sorti le 31 août. Willis partage l'affiche avec Josh Duhamel et Rosario Dawson. Le rôle de Bruce n'était pas très éloigné d'habitude. Le chef de la police qui croit toujours en une justice équitable et qui essaie de couvrir le protagoniste. Certains spectateurs ont remarqué que l'acteur n'avait pas forcé. Insipide, feignant, inexpressif, et on aurait dit qu'il avait joué son rôle une demi-journée. Entre deux sandwichs. Bruce apparaît dans plusieurs scènes malgré le rôle principal annoncé, levant les sourcils avec prétention et faisant la morale sur la corruption. Il n'y avait aucune action épique ou intéressante. Déjà à ce moment, on avait l'impression que Willis travaillait pour l'argent et plus vraiment pour autre chose. L'un des films les plus iconiques de cette période est le film de science-fiction de Rian Johnson, Looper. L'acteur est le premier à s'être vu offrir le rôle principal et il a immédiatement accepté.
Les partenaires de Willis en plateau étaient Joseph Gordon-Levitt, qui jouait le rôle du héros dans sa jeunesse, et Emily Blunt. Must hurt. Wasn't sure you'd remember her. Yeah, I put it together. Clever. You know, there's another girl who works here on the weekends. Au fait, Gordon-Levitt devait passer plus de 3 heures chaque matin au maquillage pour ressembler à Willis. Il a même ajouté certaines caractéristiques de McClane. Joseph s'est également inspiré des performances de Willis, imitant la star dans ses derniers rôles. Le film s'en est bien sorti. Willis appréciait clairement tourner et le public a retrouvé son personnage favori. Un Bruce âgé, fatigué mais toujours battant, que nous aimons depuis toujours. Le film a reçu des critiques extrêmement positives malgré les défauts du scénario et les motivations des personnages. La note moyenne est de 8 sur 10 et James Mottram de Total Film a donné à Loopers 5 étoiles sur 5 en concluant que c'était le meilleur film de science-fiction depuis Moon, le meilleur récit de voyage dans le temps depuis 12 Monkeys et l'un des meilleurs films de 2012. Un scandale est sorti dans les médias en 2012. Le public a découvert que les filles de Willis et Demi Moore refusaient de soutenir leur mère lors de sa difficile rupture avec Ashton Kutcher. Willis a été outré du comportement de ses filles. L'acteur les a menacés de bloquer tous leurs comptes en banque et de les laisser sans argent si elles continuaient à se montrer irrespectueuses envers leur mère. Nous ne savons pas si Willis a mis sa menace à exécution, mais l'acteur est toujours en contact avec ses filles et son ex-femme. Willis a reçu le titre de commandeur de l'Ordre français des arts et des lettres en l'honneur du 30e anniversaire de sa carrière d'acteur et pour son importante contribution au cinéma en 2013. Bruce perd progressivement du terrain malgré la mort du public et leur foi dans leur éternel héros favori. Tout a joué contre l'acteur, le même type de personnage pour lesquels la fatigue et une attitude superficielle se font ressentir. Les tentatives de l'acteur n'ont pas de courir après les rôles, mais de courir après l'argent et une réputation scandaleuse. Bruce goes back to making shitty movies. Pourtant, l'acteur a tenté de récupérer sa carrière en 2013. Il y a eu la 5e partie de Piège de cristal, la seconde partie de Red et la suite de Sin City. L'iconique mais âgé John McClane a été extrêmement mal reçu par les critiques, bien que le film ait engrangé un jackpot record de 304 millions de dollars. Le film n'a été noté que 2,8 sur 10 sur les sites spécialisés. Les autres films iconiques de Willis ont connu un sort similaire. Et tous les projets auxquels il a participé à cette période ont été froidement accueillis par le public. Cela a été le cas pour les films Le Prince en 2014, Vice en 2015, Extraction en 2015, Précieux Cargo en 2016, Marauder toujours en 2016, Il était une fois à Venise en 2017, The First Kill en 2017 et tous les autres films sortis à cette période. L'acteur a montré des signes de déclin au cours des dernières années, affirment ceux qui ont travaillé avec Willis sur ses derniers films. Dans une interview dans le Times en mai de cette année, presque une vingtaine de personnes présentes sur le plateau ont prétendu s'inquiéter de l'état de Willis. L'équipe de Willis s'est assurée que la participation de Bruce au tournage se limite à 2 jours. Et l'acteur lui-même n'était pas censé dépasser les 8 heures de présence en plateau, selon les contrats. Mais les sources affirment qu'il est à peine resté 4 heures. Willis a tenté de s'orienter vers le théâtre. Il a donc fait ses débuts à Broadway dans l'adaptation de Misery de Stephen King, écrit par Paul Sheldon en 2015. Le spectacle s'est produit au Broad Earth Theatre et a généré une flopée de critiques négatives qui ont décrit la performance de l'acteur comme vide et inerte. Alexis Solowski de The Guardian. Willis reste fidèle à sa réputation. Sa fainéantise, qui est plus ou moins devenue sa spécialité, ne semble pas particulièrement en danger. Son Sheldon est un peu perdu, un peu résigné, mais pas un homme face à un danger mortel. En 2018, l'acteur n'avait pas complètement perdu sa poigne. My wing. Try to make you tough. Try to make you an action star. Which ain't easy to do with a kid who looks like the bad boy of figure skating. Le film le mieux noté de la dernière décennie est certainement Brooklyn Affair de Edward Norton, dans lequel l'acteur apparaît aux côtés d'Alec Baldwin et Willem Dafoe. Le film, sorti en 2019, raconte l'histoire d'un détective atteint du syndrome de la Tourette qui enquête sur le meurtre de son coéquipier. Le coéquipier, appelé Frank Mena, était joué par Bruce. Il n'a toutefois joué que 5 minutes, mais c'est peut-être pas si mal. D'autres films secondaires avec Willis en tête d'affiche sont sortis après ça. Parmi eux, Survive the Night, Hard Kill, Breach en 2020, American Siege, Out of Death en 2021,
A Day to Die en 2022 et plein d'autres encore. Toutefois, aucun n'a été encensé par la critique. Les réalisateurs ont simplement joué sur la réputation de Willis pour qu'un peu d'attention soit portée à leur film, et sa participation, même pour quelques minutes, leur assurait de pouvoir vendre les films à l'international. La collaboration de Willis et du réalisateur Randall Emmett a joué un rôle important. Bon, leur rencontre a été l'une des pires pour la carrière de Willis, mais certainement la meilleure pour son compte bancaire. Randall a développé un concept de film one-shot. Il invite ceux qui veulent gonfler leur CV à travailler avec des stars reconnues. Ce dernier n'a besoin que de travailler que quelques jours pour toucher $1 million et ainsi figurer sur l'affiche. La star n'apparaît généralement que pour 3 scènes, une au début, une au milieu et une tout à la fin. Dans Open Source, Willis est à l'écran pour 7 minutes en tout. Dans Extraction, 8. Et dans Survive, un peu moins de 10. Ces dernières années, Bruce a joué dans 29 films, 20 d'entre eux appartenant à Randall. 16 d'entre eux sont notés moins de 1 sur 10 sur les sites de critiques de films. Et donc, par conséquent, sa réputation a commencé à en pâtir. L'efficacité des fictions et des imitations de gangsters nécessite une chose de la part de l'acteur. Il doit être Bruce Willis. Et la qualité de jeu de l'acteur n'a pas d'importance. Le scénario des projets se repose sur de mauvais scripts et réalisations. Bruce Willis a été nominé pour sa performance dans Edward Drake's Apex. Et comme cela a été le cas pour tous les films dans lesquels il a fait une apparition en 2021, il a été nominé dans la catégorie de la pire performance dans un film de 2021 aux Golden Raspberry Awards. Bruce n'a pas laissé de côté la publicité. On a pu le voir dans un bureau de fournisseur d'internet Sky Broadband, dans un peignoir à rayures en 2012, et même incarné un commercial avec Honda, ou encore dans un spot de Kowa Coffee en 2014. Il a bu de manière épique du Hell Energy Drink en 2018, et le monde s'est familiarisé avec l'apparence épique de l'acteur de Piège de cristal dans une pub pour des piles en 2020. Le travail de Bruce a énormément souffert au cours des dernières années, et ce malgré ses efforts. L'actrice Lala Kent, avec laquelle Bruce a joué dans le film en 2020 Open Source, a dit qu'il oubliait régulièrement ses répliques lors du tournage. Il y a eu de plus un autre incident au cours du tournage. Willis a soudain tiré avec un pistolet chargé d'une balle à blanc sur la mauvaise cible, selon les 2 témoins qui n'ont pas été autorisés à faire de commentaires. Personne n'a été blessé. Le réalisateur du film dément le fait que cet incident se soit produit, mais les acteurs et l'équipe restants en sont restés tremblants. Le réalisateur Mike Bruns, qui a travaillé avec Bruce sur Hors de la mort, a dit qu'il avait dû reprendre fortement les répliques de l'acteur. Après le premier jour de travail avec Bruce, je l'ai remarqué tout de suite, et j'ai réalisé qu'il y avait un enjeu bien plus important, et je comprenais pourquoi l'on m'avait demandé de raccourcir ses répliques. Bruns n'a pas souhaité continuer à travailler avec Willis après cette expérience, mais les agents de l'acteur l'ont persuadé. Le réalisateur a noté lors du tournage de Mauvais Endroit en 2021 « Je trouve qu'il était pire. Je ne ferai plus jamais de film avec Bruce Willis. » Il a été suivi par Jesse V. Johnson, qui, après White Elephant, a également refusé de travailler avec l'acteur sur d'autres projets. Nous sommes tous fans de Bruce Willis, mais le résultat a été si mauvais. C'est une fin plutôt triste pour une carrière incroyable, une fin qui ne plaît à personne. L'un des membres de l'équipe de White Elephant a admis qu'à plusieurs reprises, lorsque l'acteur recevait une réplique, il ne comprenait simplement pas ce qu'elle voulait dire. Il était juste un pantin, a-t-il conclu. Le LA Times a même rapporté qu'un acteur voyageant avec Willis lui soufflait les répliques via un écouteur, et que la plupart des scènes d'action du personnage de Willis étaient tournées avec une doublure. La plupart des scènes d'action, surtout celles incluant une fusillade, ont été filmées avec l'aide d'une doublure. Bon, il y a eu des débats actifs sur internet quant au fait de savoir si l'acteur avait connaissance ou non de son diagnostic au cours des dernières années lorsqu'il travaillait sur des films où il était rémunéré $2 millions pour quelques jours de travail, selon le Times. Bien que Bruce soit entouré d'une importante équipe personnelle qu'il protégeait des regards indiscrets et du stress, elle n'a pas pu lui épargner les ragots. Terry Martin, responsable de production de White Elephant, se rappelle que lors de leur collaboration, il avait l'air tellement perdu et il disait « Je vais faire de mon mieux ». Il essayait toujours de faire de son mieux. La famille de l'acteur a annoncé officiellement en 2022 que Willis mettait fin à sa carrière du fait de son aphasie, un dommage cérébral qui affecte la cognition. C'est une période très difficile pour notre famille et nous apprécions votre amour, votre compassion et votre soutien. Nous traversons cette épreuve ensemble, en famille unie, et nous voulions intégrer ces fans car nous savons à quel point ils comptent pour vous, tout comme vous comptez pour lui. Comme dit toujours Bruce, profitez de la vie, et c'est ce que nous allons faire ensemble. Bruce a été soutenu par ses fans et ses collègues. L'un des acteurs qui a envoyé un message émouvant à Bruce dès qu'il a appris la nouvelle est l'acteur Sylvester Stallone. Nous nous connaissons depuis longtemps, et je prie pour toi et ta magnifique famille.
Un peu plus tard, la femme de Willis a publié les premières photos et vidéos de l'acteur depuis sa retraite. Le héros indestructible semble heureux. Suite aux nouvelles de la maladie de Willis, les organisateurs des Anti-Awards Golden Raspberry ont décidé de retirer l'Awards du pire acteur que l'acteur avait reçu pour le film Cosmic Sin. Bruce Willis était le vainqueur de cette récompense lors de la cérémonie de 2021. Les organisateurs n'arrivaient pas à décider quel film des derniers de l'acteur méritait le prix, et ils lui ont spécialement dédié une catégorie. La pire performance de Bruce Willis en 2021. Parmi les 8 films soumis au jury, Cosmic Sin l'a emporté. Mais au final, les cofondateurs de la récompense ont décidé que, du fait du diagnostic de Willis, il ne serait pas correct de lui remettre un tel prix. C'est ainsi que s'est terminée toute cette période de l'industrie du cinéma. Une période qui est devenue culte pour des millions de personnes. Et bien que tous les projets de Willis n'aient pas connu le succès, cela nous fait toujours plaisir d'en revoir certains le soir avec du popcorn. Tout simplement parce que nous avons tous besoin d'un héros qui défonce les méchants. Mais tout le monde ne sait pas que jouer les héros est un travail bien rémunéré à Hollywood. L'acteur a choisi de faire ses caméos pour une bonne raison. Alors combien touche Bruce Willis pour ses rôles? Dans quoi investit-il ses économies? Et pour quel projet l'acteur a-t-il accepté de jouer gratuitement? Cliquez sur l'icône pour découvrir encore plus de détails sur la face cachée de la vie de la star. C'était le biographe. Bye bye.